Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour le printemps 2022, donc avril, mai, juin. Pour le signe du cancer, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc ça reste une guidance générale. Donc si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. pattyangel.fr pour mon site internet pour voir tout ce que je propose au niveau des soins, etc. Allez, on va aller voir les énergies au niveau du tarot. Donc, si vous souhaitez voir les énergies du mois d'avril, les tirages sont déjà faits depuis un moment. Vous pouvez aller voir. Il existe aussi des tirages pour le mois d'avril. Et pour le tirage sentimental également, pour chaque signe. Mars et avril, vous avez toutes les playlists, si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Nous allons regarder les énergies. Alors, vous avez l'arcane sans nom et vous avez l'as de bâton. Alors, vous êtes dans une énergie de transformation, les cancers, pour le printemps. On voit que vous êtes dans une phase où vous allez oui, changer complètement de peau. Il va y avoir des changements, une grande transformation, des projets qui étaient peut-être ensevelis, qui vont... pour moi, il y a l'action qui va commencer. L'as de bâton, c'est vraiment aussi le pouvoir de concrétisation, c'est prendre son bâton et y aller, c'est aller de l'avant. C'est le succès, c'est le professionnel, ça peut être aussi au niveau d'une relation amoureuse qui peut être passionnelle également. C'est les énergies, l'as de bâton, c'est tout ce qui est énergétique, c'est quelque chose qui est le feu, voilà. Élévation, succès sur le matériel, le professionnel également. Vous pouvez avoir aussi des belles décisions, des fins heureuses aussi pour certaines choses, de la vitalité qui est retrouvée. Donc on voit que vous commencez peut-être au mois d'avril ou peut-être dans ces énergies actuellement, où vous êtes peut-être dans une phase où un petit peu où ça traîne un petit peu, vous êtes dans une phase de transformation, il y a peut-être encore des choses à comprendre. Il y a peut-être encore un petit peu d'échec, un peu de tristesse, un peu de restrictions matérielles, de l'isolement, vous voyez. C'est un peu compliqué. Mais pour aller vers une belle énergie, l'énergie du printemps, l'as de bâton, c'est ça. C'est on y va, c'est le bélier qui est plein d'énergie, c'est les énergies du printemps pour moi. Et donc voilà, vous êtes dans une énergie qui va se mettre en place petit à petit. Allez, on va regarder les conseils des anges. Alors, on vous parle du chakra sacré, on vous dit bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Voilà, donc là, on vous demande d'aller travailler votre chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est le siège de tout ce qui est créativité. Allez voir vos désirs profonds. C'est aussi le siège de la sexualité, donc vraiment de l'énergie aussi au niveau de la Kundalini. Donc là, on vous dit de vous offrir de la douceur et de l'amour. Donc c'est bien ça pour aller dans une phase de transformation. Et ensuite, on vous dit évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà, donc là, on vous demande aussi de vous évader, de vous faire des pauses, peut-être aussi peut-être aller faire un petit week-end. Ça peut être aussi aller retrouver vos amis. Voilà, c'est important aussi de se délasser, on va dire. Bon, excusez-moi si vous entendez le coq. C'est un coq qui vient chanter près de ma porte-fenêtre. Voilà, donc c'est comme ça, je ne vais pas le chasser. Je lui donne à manger, donc du coup, après, il vient de m'embêter. Allez, c'est parti. Nous allons voir les énergies avec l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit qu'il y a eu des embûches. Alors, je vais faire de la place. Alors, on vous dit quoi d'autre? On me parle de matérialisation. Vous voyez, Kundalini, c'est bien ce que je vous disais. Il y a bien une énergie qui vient du chakra sacré qui remonte. Et on vous parle aussi de choses qui peuvent être assez rapides ici au niveau de la matérialisation. On vous dit aussi que vous devez aussi travailler au niveau de votre chakra cœur pour matérialiser les choses. Si vous souhaitez vraiment matérialiser les choses, il faut aller travailler au niveau chakra cœur, chakra sacré pour aller faire remonter les énergies. Et on vous dit que vous allez y voir plus clair. L'illumination, c'est la bougie qui vous éclaire. On vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses du passé, un travail à faire sur le karma.
S'il y a eu beaucoup d'embûches dans votre vie, c'est peut-être justement des choses que vous deviez comprendre ou à résoudre aussi, une guérison par rapport à des choses karmiques. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles que vous pourriez recevoir, hein, qui pourraient vous aider à comprendre certaines choses. Alors, ça peut être aussi des personnes du passé avec qui il y a eu des embûches. Ça peut être aussi au niveau professionnel, on parle du job là, hein. On voit qu'il y a des choses qui se matérialisent petit à petit. Donc vous êtes quelque part, on me parle d'union, d'engagement aussi. Donc durant ces 3 mois là, il pourrait y avoir des choses qui pourraient bouger. En tout cas, il y a quelque chose à aller voir au niveau du karma. Alors ça peut être aussi pour certains, vous pourriez faire une rencontre karmique. Là, on voit rapidement une rencontre karmique, une union qui va venir vous aider aussi, peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. Ça peut être aussi quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre professionnel, hein, avec le job. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise, hein, mais pour cela, on vous dit d'ouvrir votre cœur, hein. La Lady, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur, qui fait émerger ses énergies, qui comprend, qui est illuminé. Et on vous dit que quand vous allez comprendre ça, c'est comme si toutes vos embûches allaient s'estomper, hein. Et il y a vraiment aussi des choses au niveau karmique à aller voir. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils au niveau des libérations. Je fais des soins de libération, hein. Allez, on va aller voir d'autres oracles. Alors, l'oracle des miroirs vous dit cessez de culpabiliser et soyez dans la joie. Donc là, on voit qu'il y a une grande joie qui arrive vers vous, hein, mais il faut laisser place à la joie et non pas à la culpabilité. Il y a peut-être des choses que vous culpabilisez peut-être par rapport à votre passé ou je ne sais pas. Alors, on parle du miroir magnétique, donc c'est encore une histoire de magnétisme, d'être le créateur de sa vie, hein, c'est vous qui êtes le créateur. On vous dit que si vous voulez vous projeter et faire des changements, c'est vous qui avez le monopole, là, hein. On vous parle également que vous allez réussir l'examen, vous voyez, donc c'est ça, hein. Excusez-moi. Le boomerang, c'est la fin d'un cycle, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, plus vous allez récolter, semer des belles choses, du positif, et si vous avez compris certaines choses et vous avez évolué, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose vous réussissez un examen, il y a quelque chose qui se met en place et qui va vous laisser place à du changement. On me parle aussi de projection de quelque chose qui peut être des choses que peut-être des rêves d'enfant, même parfois, hein. Pour certains, c'est peut-être ça, ou du renouveau. L'enfant, pour moi, c'est le renouveau, hein. On vous dit, vous allez pouvoir enfin vous projeter, soyez zen, lâchez prise. On vous parle aussi de vous faire aider, peut-être aussi, pour certains. Il y a eu peut-être des choses qui se sont passées auprès de certaines personnes ici. L'amitié, pour moi, c'est des gens qui peuvent vous aider dans votre phase de changement. Donc, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi vous faire aider avec des amis, aller voir des amis, s'échanger aussi certaines choses, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut, comment dire, je cherche mes mots aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, je ne suis pas encore guérie, hein, je suis désolée, je suis malade, donc du coup, c'est pas évident, j'ai pas les idées très claires. Donc là, on vous dit clairement que y a peut-être aussi la fin d'un cycle avec certaines personnes de votre entourage aussi, hein, et que c'est comme ça, on vous dit, il ne faut pas le prendre comme une fatalité, c'est nécessaire dans votre vie. Et on vous parle qu'émotionnellement, il y a des choses aussi qui vont devoir être dites, hein, la parole est purificatrice, hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même et dire ce que vous avez à dire. Et ne pas le vivre comme une fatalité, mais que tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour vous, votre évolution. Et qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. Parce qu'on vous met à l'examen. Là, l'examen, ça peut être le divin qui vous fait comprendre certaines choses pour nettoyer un karma, nettoyer des blessures, hein, dans cette vie-ci. Hein, c'est pas que karmique, ça peut être aussi des choses que vous devez comprendre pour lâcher prise et vous projeter enfin vers une phase de changement, hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se libère pour vous, les cancers, au mois d'avril, mai, juin, enfin voilà, dans ces 3 mois-là, il va se passer des choses, hein. De toute manière, vous êtes dans une phase de transformation avec l'arcane sans nom. Et vous avez le pouvoir, hein, avec l'as de bâton. Vous avez le pouvoir et l'énergie nécessaires, hein, pour le faire. Donc allez-y, hein, c'est le moment.
Alors on me dit que vous allez devoir faire des choix judicieux pour retrouver votre intégrité. Le lys, c'est aussi des choix judicieux au niveau peut-être judiciaire, au niveau de la justice, au niveau peut-être de papier officiel. Pardon. Ou peut-être qu'il y aura aussi des choix par rapport à une décision de justice hein, aussi. C'est possible pour certains. Vous attendez peut-être quelque chose. Alors, on vous dit que y a des choses qui vont se purifier par rapport à l'ennemi. Ici, on a le purificateur avec le serpent. Donc, c'est, voilà, vous purifiez des choses négatives. Donc, le serpent, ça peut être vous qui changez de peau, un peu comme l'arcane sans nom. Ça peut être aussi vous qui purifiez des énergies néfastes ou avec des personnes néfastes. Hein, par rapport à la famille aussi. Là, on vous parle de la famille. Donc, ça peut être aussi des choses que vous portez. Alors, soit c'est des choses transgénérationnelles aussi. Peut-être vous allez peut-être travailler sur vos ancêtres ou comprendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein. Tout ça, pareil, ça fait partie des soins de libération. Ça peut être aussi vous qui allez travailler au sein de votre fort intérieur hein, pour aller travailler au sein de vos émotions. Et on me parle de projets, hein, de nouveaux projets. Vous déployez vos ailes. Et on vous dit aussi que vous allez vous faire aider pour certains par un thérapeute. Hein. Le chien, c'est le thérapeute. On revoit encore ça. Ça peut être aussi se faire aider aussi par des personnes autour de nous. Bon, après, il y a peut-être aussi, on vous parle de nouveaux départs, de projets. Vous quittez peut-être aussi certaines personnes de votre entourage. Hein. On revoit encore ça. Vous voyez, le serpent à côté du chien, ça peut faire penser à des personnes qui n'étaient pas forcément sincères. On parle aussi peut-être pour certains de déménagement ou de grossesse avec la cigogne. Hein. Là, on vous dit aussi que pour certains, il y a peut-être aussi un nouveau projet suite à... peut-être que vous étiez dans un couple où il y a eu une tierce personne, où il y a eu des énergies un peu négatives autour de vous. On parle d'un homme et d'une femme, donc ça peut être un couple qui est autour de vous, ou c'est peut-être votre couple à vous, pardon. Là, on me parle de projet en amour, de quelque chose, vous allez faucher quelque chose ici. On me dit que... j'ai l'impression que, alors soit pour certains, vous quittez une relation qui a été toxique avec le serpent, vous purifiez, vous vous faites aider, vous partez vers un nouveau départ et vous tranchez par rapport à ce couple parce qu'émotionnellement, vous n'étiez plus dans l'abondance et ça n'allait pas hein, du tout. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être purifier des énergies, vous faire aider pour sauver votre couple aussi, hein, c'est possible également. En tout cas, pour moi, vous partez vers un nouveau départ au niveau amoureux, au niveau familial aussi. Alors, pour certains, vous allez peut-être déménager. Hein, on a la faux à côté de la maison. Donc, c'est peut-être un projet aussi que vous allez faire ensemble ou avec un projet commun avec des amis, des gens que vous aimez. Ça peut être ça aussi, un projet, vous tranchez. Vous tranchez pour aller travailler à votre compte ici avec les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est profession libérale, auto-entrepreneur, etc. Hein. Alors, il y a un grand changement pour certains. Alors, soit vous décidez de quitter complètement une famille. Hein, voilà, en amour, ça peut être ça. Soit d'autres personnes qui coupent des liens ou qui purifient des choses pour aller vers un nouveau projet de cœur avec la famille. Pour d'autres, c'est un projet peut-être professionnel. Bon, on n'a pas forcément le professionnel qui ressort, mais ça peut être ça aussi, un projet de monter quelque chose qui vous tient à cœur, un gîte. Pour certains, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, ouvrir une ferme agricole, voilà, un truc, quelque chose qui vous passionne. Vous allez vraiment clôturer quelque chose pour aller vers autre chose. Après, d'autres personnes peuvent aussi devenir travailler dans tout ce qui est un peu thérapie, travailler auprès de personnes pour aider les gens au niveau émotionnel, l'hypnose, etc. aussi, hein, c'est possible. Bon, allez, on va aller voir au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, on vous parle encore de libération, hein. On vous dit vous êtes encore prudent ou prudente, il y a encore de la prudence à avoir, hein. Le feu n'est pas encore au vert, mais voilà, vous lâchez vos boulets là, hein. Il y a quelque chose que vous lâchez. Hein. Alors là, on me parle de bonté, donc le cœur sur la main, hein. On vous dit, il y a quelque chose, il y a un coup de foudre ici. Suite à une séparation, j'ai l'impression que pour certains, vous
vous êtes de nouveau prêt à ouvrir votre cœur. Hein. Là, on voit clairement que vous avez eu beaucoup de peine, mais ça y est, hein, vous avez coupé tout ça et vous refaites des projets pour certains. Ouais, on parle d'une attraction avec une personne. Hein. Ouais, mais vous restez prudent parce que vous avez peur d'avoir de la peine. Pour certains, on vous dit aussi que vous restez prudent parce que vous êtes encore peut-être dans une période de deuil par rapport à une relation. Vous venez de vous séparer ou il y a une séparation que vous avez eu du mal à digérer et que voilà, vous êtes un peu dans... Soit vous vous êtes un petit peu oublié dernièrement ou vous essayez d'oublier cette personne et vous aimeriez faire des projets, mais il y a encore... vous sentez que voilà, vous êtes encore un peu fragilisé. Alors, comment vous savez que vous êtes fragilisé? C'est parce que vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, c'est un coup de cœur, et vous sentez qu'il y a encore de la jalousie, vous sentez que c'est pas encore tout net dans votre cœur. Hein. Vous avez peur aussi d'être dans la peine. Hein. Vous êtes encore dans voilà, fragile, hein, voilà, c'est ce qui ressort. Hein. Pour certains, vous êtes encore dans la fragilité. Hein. Alors, pour certains, ça peut être ça, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ou vous venez de rencontrer quelqu'un et ça prend petit à petit. Donc, on vous dit d'aller doucement. Hein. Et pour les couples qui, peut-être qui ont subi une séparation, qui se retrouvent aussi, c'est possible également, on sent que c'est encore un peu fragile. Donc, prenez le temps de bien discuter avec votre compagnon, votre compagne, de ne pas précipiter les choses, de ne pas repartir dans des schémas du passé. Hein. Allez, on va faire quelques cartes de l'oracle Union Sacrée. Ah, là, on vous dit que pour certains, vous passez à l'action. Hein, vous avez envie de repasser à l'action, de décider et d'agir. Donc, on voit que pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui c'est peut-être une relation pour le moment qui commence. Donc, un peu, on va dire un peu frivole. Hein, voilà. Mais voilà, ça vous permet de remettre peut-être le pied à l'étrier suite à une séparation. Excusez-moi. Voilà, on vous demande d'être dans la patience. On parle de déménagement. Il y a peut-être des choses qui bougent actuellement. Ou vous venez de déménager, vous venez de vous séparer. Hein, c'est possible également hein, ici. Hein. Mais on voit que vous êtes encore au bord de la falaise. Vous avez encore un peu des peurs. Voilà, pour vous, voyez, on sent que c'est encore fragile. Hein, on sent que c'est fragile. Hein. Ouais. Vous essayez d'aller vers le futur quand même, de faire le grand saut, de pouvoir bouger les choses, mais on sent que c'est... Voilà. Alors pour certains, vous préparez peut-être aussi un voyage, vous avez envie de vous évader, prendre des vacances. Voilà, on sent que vous avez vraiment besoin de retrouver une énergie plus légère. Hein. On sent qu'il y a... Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une rencontre qui vient de se faire et on vous propose peut-être de partir en week-end. Pour d'autres, c'est peut-être une rencontre que vous pourriez faire lors d'un voyage, d'un déplacement aussi. Hein. On reparle de la rencontre. Hein. Pour certains, on voit aussi que vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez bien, quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous rassurer. Quelqu'un avec qui voilà, vous allez vivre une union sacrée. On vous parle d'union karmique, hein, flamme jumelle, hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Donc vous êtes, pour certains, vous allez faire une très très belle rencontre ici. Hein, une union quand même, c'est quelqu'un qui va venir vous aider à peut-être à faire bouger encore plus les choses et puis à vous refaire prendre confiance en vous. Et pour ceux qui sont en couple, là, on vous dit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Alors, il pourrait y avoir des déménagements, peut-être des emménagements ensemble. On sent que vous êtes encore un peu... Pour ceux qui veulent peut-être faire avancer leur relation, ils veulent avancer, mais en même temps, ils font 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Ils ont un peu peur. Mais bon, vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui ça... C'est bien, hein, c'est quand même quelqu'un qui est là pour vous protéger, vous guider. C'est quand même une relation karmique, une union sacrée. Donc faites ce voyage avec cette personne, il n'y a pas de problème. Hein. On vous dit aussi que il n'y a pas de raison que vous répétiez toujours les mêmes schémas. Hein. À un moment donné, il faut avancer. Hein. La vie, c'est une succession de cycles. Hein. Donc si vous n'avancez pas, vous n'allez pas savoir. Hein.
Donc c'est bien beau de rester au bord de la falaise à vous dire bon qu'est-ce que je fais, je saute ou je saute pas. Là on vous conseille quand même d'y aller. Hein. Donc faites confiance à vos ressentis. Allez, on va regarder avec l'oracle des amoureux, voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Voilà, on vous dit la vie est une succession de cycles, c'est ce que je viens de vous dire, c'est marrant. Hein. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, donc c'est bien ce qu'on vous dit d'y aller. Hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, accepter d'être heureux. Hein. Et on vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a un message, quelqu'un vous envoie ce message. Hein. C'est beau, hein. Allez, on va demander quelques cartes de l'oracle magique du cœur. Et ensuite, je finirai par les guidances, messages des guides, pardon. Alors, on vous dit la paix envahit votre cœur. Tout est possible. Et c'est un véritable coup de foudre. Hein. Eh bien, dis donc, enfin, coup de cœur, hein, mais bon, j'ai le coup de foudre aussi ici. Donc là, vous allez vraiment, pour certains, il y a une superbe rencontre qui est à l'horizon, hein, qui arrive, ou qui est en train de se faire, hein, ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui c'est l'amour fou, mais c'est vous qui avez peur, hein, vous ne lâchez pas. Hein. Donc laissez l'amour et laissez le bonheur vous envahir, hein, c'est important. Hein. Oula, il y en a peut-être un petit peu trop là. Hein. Oui, il y en a peut-être un peu trop. Allez, je vais choisir. Alors, on vous dit l'année prochaine, soyez attentifs ou attentives, éloignez-vous et vous n'êtes pas alignés. Vous voyez, pour le moment, on vous dit vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que parfois, c'est ce que je vous disais, hein, vous faites 5 pas en avant, 7 pas en arrière et vous dites je veux ça, je veux plus, je sais pas. Voilà, donc parfois c'est peut-être nécessaire de s'éloigner un petit peu, c'est ce que je vous disais, vous éloigner, ça peut être aller faire un petit voyage, une petite vacances, un petit week-end, pour être plus attentif à ce que vous ressentez. Hein. Et pour comme ça, on vous dit, bon, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Grossesse en vue. Ah, d'accord. Pour certains, vous pourriez être enceinte l'année prochaine. Hein. Peut-être votre conjointe sera enceinte. Hein. Bon, peut-être pour certains, vous préparez un déménagement justement parce qu'il y a un bébé qui arrive. Hein. C'est peut-être ça aussi, vous êtes peut-être un petit peu chamboulé. Ça vous fait peur pour certains. Mais lâchez prise, hein, ça va aller. Allez, on va vous demander quelques conseils de la réponse est simple. Quelques conseils pour vous. Remerciez Dieu ou autre chose, hein, les anges, les archanges vous guident, enfin ce que vous voulez. Parlez à Dieu, remerciez Dieu, donc, et on vous dit, ouvrez votre cœur, voilà, ouvrez votre cœur, ça c'est important. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une période où il faut aller voir ce que vous voulez vraiment et ouvrir votre cœur pour que tout ça, ça arrive. Voilà, vous avez le droit d'être heureux, hein. C'est le titre que je vais vous mettre. Hein. Vous avez le droit au bonheur, hein, les cancers. Hein. Donc, lâchez prise, lâchez prise. Il a dit, la vie est une succession de cycles, je vous le redis. Donc, la roue tourne. C'est pas toujours la merde dans la vie. Hein. Excusez-moi du terme, mais parfois, on croit qu'on est maudit. Mais non, on n'est pas maudit. C'est pour ça que quand vous pensez ça, déjà, vous refusez le bonheur. C'est parce que vous avez une blessure karmique, à mon avis, où la blessure vous êtes bloqué par rapport à l'abondance, bloqué par rapport à être heureux, la confiance en vous aussi. Vous voyez, tout ça, ça se travaille. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je reviens très vite avec les tirages du mois de mai. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.